Et est-ce que vous avez prévu d'utiliser ce personnage sur d'autres médias que le cinéma? C'est vrai que tu as raison, je pense que le cinéma, c'est juste pour marquer le coup, c'est un petit rêve d'adolescent. Maintenant, le site sur lequel vous êtes, blacksheepspirit.com, on va essayer de faire vivre ce personnage du mouton noir qui est assez fort. Donc soyez pas étonnés de le retrouver aussi quand vous sortez le soir, au détour d'un bar ou d'un club, on va essayer de le faire vivre. Non, notre problème, c'est de savoir qui va jouer le mouton noir quand on sort le soir, parce qu'au niveau maquillage, c'était pas évident. Donc va peut-être falloir qu'on prenne un noir, un vrai noir. Ça sera quand même beaucoup plus simple de lui mettre le masque que de devoir d'avoir des raccords que faisait Julie constamment pour Rinaldo. As-tu rencontré des soucis, des problèmes pendant le tournage? Écoute, curieusement, ça s'est relativement bien passé. On n'a pas eu vraiment de surprise de dernière minute. Je pondérerais ça en disant que si la première scène qu'on a tournée, on avait une scène qui était normalement prévue dans le M2. Et on a eu les Securitas, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est tournez pas ici, c'est interdit, c'est une propriété privée. Je croyais que c'était plutôt au service des habitants de Lausanne, mais j'ai dû appeler en urgence donc, le responsable PR de ce fameux métro M2. Et si on tournait la moindre image de ce métro, pour utiliser à des fins de propagande pour la cigarette, on était directement devant les tribunaux. Donc on s'est abstenu d'inclure cette scène dans le clip, mais c'est vrai que la façon avec laquelle ça a été présenté, cette histoire de propagande, ça m'a un petit peu échaudé au début du tournage. Voilà. Mais autrement, non, le reste s'est super bien passé. Non, on a shooté tous les plans, il n'y a pas eu de surprise de dernière minute. Puis grâce à Rinaldo, on a pu faire aussi un peu d'impro et on a pu rajouter des scènes qui n'étaient pas prévues au départ. Donc sur la version longue, c'est ce que vous voyez. Donc c'était non, en 2 jours quand même, 2 jours, et je ne sais plus combien il y avait de plans à tourner. Mais on l'a fait un peu à la fraîche, un peu comme, voilà, tout en le faisant bien, il fallait qu'on ressente un peu ce côté artisanal. Es-tu quelqu'un de tolérant? Je vais dire pas avec n'importe qui, non. Non, je pars du principe que l'intelligence n'est pas toujours du côté de la masse. Mais à partir de là, j'en profite pour passer un petit coup de gueule sur ce que je ressens de Lausanne aujourd'hui. On va oublier les clopes, on va oublier le mouton noir, mais j'ai l'impression qu'on a affaire aujourd'hui à une municipalité 68arde, mais sans 68arde réac. Donc j'ai l'impression que Lausanne est en train de devenir comme Neuchâtel ces dernières années. Donc au niveau de la spontanéité de la ville, il ne se passe plus grand-chose, c'est difficile d'arriver à organiser quelque chose en dehors des sentiers battus. Et là, c'est vrai que j'en profite pour m'adresser peut-être directement aux gens qui, soi-disant, font la culture dans cette ville, d'essayer de faciliter un peu les gens. Nous, on reçoit plein de mails de jeunes qui veulent se lancer, qui veulent organiser des choses, que ce soit des expos, que ce soit des soirées pour un vernissage de quelque chose. Et sans arrêt, c'est une interdiction, il n'y a pas de lieux qui sont mis à leur disposition. Donc si on veut sortir du cadre officiel des clubs, il n'y a pas grand-chose. Donc pour l'instant, Lausanne se cache derrière des grands projets, le M2, derrière le musée de Bellerive. Mais au quotidien des gens, on espère un peu plus de la municipalité. Donc c'était un petit peu le coup de gueule que j'aurais aimé me passer là-dessus. Alors on est bien à Lausanne, Fred, on est ravis d'être à Lausanne, mais on pourrait être encore mieux. Et ça demande un petit effort de chacun, et ça demande surtout d'avoir confiance dans les gens qui nous entourent. Voilà. Et c'est peut-être ce qu'on essaye de faire avec Fred, et les gens nous le rendent bien, donc on attend à ce que les gens qu'on élise fassent de même. Tu te sens mouton noir, toi, de temps en temps? Ça m'arrive, mais je dois avouer que ça me déplaît pas trop non plus. Donc ce personnage, à mon avis, est un peu l'image de l'équipe Fred et puis du produit qu'on a essayé de lancer. Donc le fait des moutons noirs, c'est généralement parce qu'on est différent, et la différence, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu ce qui doit faire la force des gens. Donc ouais, je me sens plus mouton noir que brebis. Ouais. Voilà.